Vous êtes sur Shalom Radio Télé. Shalom. Vous écoutez Shalom Radio, il est 19h. 88.0. Voici le grand genre. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine informatif Les Grands Genres sur les antennes de Shalom Radio. John Harley Moutombo devant ce micro pour la présentation. Devant les grandes machines, Gaël Mouy. La question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a été abordée lors d'un tête-à-tête entre le président français Emmanuel Macron et celui congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vendredi. Vous aurez à suivre toute l'actualité dans la première partie réservée à votre journal parlé. Alain François Tshisekedi a fait le tour du monde et vous aurez l'actualité en dehors de la République démocratique du Congo, mais aussi la page de sport avec Trésor Kazadi qui va me rejoindre d'un moment à l'autre dans ses studios et le grand reportage. Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a dénoncé lors d'un entretien accordé à France 24 les conditions sociales précaires en République démocratique du Congo. Maître Passy Mbayo, cadre de l'UDPS, pense que les cardinals parlent des choses sans preuve. Il est invité de ce magazine informatique Le Grand Genre. Il va échanger ici avec Jean-Robert Djema que vous aurez à suivre dans la deuxième partie de votre magazine informatif Le Grand Genre. Vous avez bien fait de nous appartenir. Madame, Messieurs, la réalisation est celle de Wivin Mougoli. Bienvenue à bord. Grand genre, information. La question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a été abordée lors d'un tête-à-tête entre le président français Emmanuel Macron et le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce vendredi aux Champs-Élysées. Détail à suivre dans ce journal. Sur France 24, le cardinal Fridolin Ambongo dresse un tableau sombre de la situation en République démocratique du Congo. Selon lui, le pays est en pleine faillite et tous les indicateurs sont au rouge. Vous aurez à l'écouter dans ce journal. Le prix des produits pétroliers quitte de 3 340 à 2 990 francs congolais. Une annonce qui a été faite par le gouvernement congolais. Cette baisse fait suite aux arrêtés signés il y a peu par le vice-ministre de l'économie. Manifestation de personnes vivant avec handicap, c'est jeudi 3 octobre 2024 à Kinshasa. Ce dernier réclame la démission de Irène Essambo, ministre nationale des personnes vivant avec handicap. On l'accuse des manéages de leur intégration à la fonction publique. Bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce vendredi 4 septembre 2024 par son homologue Emmanuel Macron au palais des Champs-Élysées. La question de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a été abordée entre ces deux chefs d'État. Suivez. Au palais de l'Élysée, le président Tshisekedi est reçu par son homologue Emmanuel Macron. Une rencontre qui s'inscrit dans un contexte du renforcement de relations diplomatiques entre la France et la République démocratique du Congo. Alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC demeure plus préoccupante, ces deux chefs d'État ont soulevé cette question afin d'examiner l'évolution du processus de Luanda, qui vise notamment à rétablir les dialogues entre Kinshasa et Kigali. Outre la question sécuritaire, ils ont profité de l'occasion pour faire les points sur le suivi dossier évoqué lors de leur précédente rencontre qui avait eu lieu au mois d'avril 2024 en France. Juste après cet tête-à-tête, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, participera à la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie organisé à Villers-Cotterêts au sein de la Cité internationale de la langue française au nord de Paris.
Le cardinal Fridolin Ambongo a dressé un tableau sombre de la situation en République démocratique du Congo sur France 24 en soulignant que la RDC est un pays qui est en pleine faillite. Tous les indicateurs sont au rouge, particulièrement ceux liés à la situation sociale. Je vous prie de le suivre. Notre pays est un pays qui souffre et tous les signaux sont au rouge. Surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois, mais je le maintiens avec la seule différence que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en faillite, à beaucoup de points de vue. Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans. Les assises de gouverneur de la RDC se sont ouvertes ce jeudi 3 octobre 2024 à Kinshasa sous la conduite du ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Ses dirigeants de 26 provinces ont procédé à l'évaluation des recommandations issues de la 10e session du 15 au 16 novembre 2023. Suivez. 48 heures, les experts de la territoriale vont évaluer les niveaux de collaboration entre les chefs des exécutifs provinciaux et le gouvernement central pour s'assurer de l'efficacité des stratégies visant à instaurer une coopération harmonieuse avec l'exécutif national. L'objectif est de formuler des avis, des propositions et des recommandations en matière politique et législative au niveau national dans le but de consolider l'unité nationale et établir une synergie entre le gouvernement central et les provinces. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemaine Chabani, a à cette occasion donné des orientations qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi organique du 7 octobre 2008 qui régit l'organisation et fonctionnement de cette conférence. Nous devons favoriser un échange constructif, loin des discussions stériles, qui permettra d'élaborer des solutions concrètes pour renforcer la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. J'invite le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province et tous les experts présents ici à travailler sans relâche pour répondre aux attentes du chef de l'État et du gouvernement. Ensemble, assurons une évaluation efficace de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de cette 10e session. Il s'est de rappeler que la création de ces cadres a pour rôle de garantir une compréhension de politique publique d'ensemble, tant au niveau national que provincial, en tenant compte des réalités spécifiques de chacune des provinces. Ils exigent la démission de la ministre des Personnes vivant avec handicap, Irène Issambo. Ce sont deux personnes vivant avec handicap qui ont manifesté ce jeudi 3 octobre à Kinshasa, tout en dénonçant ce qu'ils qualifient de manège de leur intégration à la fonction publique. Suivez. Ils étaient nombreux ce matin. Deux personnes à mobilité réduite ont bloqué pendant quelques heures la circulation sur le boulevard Lumumba. Avec des béquilles et vélos, ces personnes vivant avec handicap sont descendues dans les rues pour dénoncer ce qu'ils qualifient des monnaillages de leur intégration à la fonction publique. Ils ont exigé dans l'immédiat la démission pure et simple de la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap. Qu'on a cité de l'OIA, le 12 mars de cette année, président de la République, Aoutoya Kanaba, ministre, trois ministre Liaou, Maman F. Bazaïba, la ministre de la PVH, Papa Sabiso Matriki. Mais au-delà, Ouana,
chef de l'État tango ko sala na deuxième quinquennat na ko zongisa maman il gagne comme ministre mais pas ce qui va 100 jours rien ne marche aux côtés des personnes vivant avec handicap. Aussitôt informé de la situation, le bourgmestre de la commune d'Endjili est descendu personnellement sur place avec le service de sécurité pour établir l'ordre. Papi Mbumba a promis de porter la revendication aux autorités compétentes. Bon, les revendications, ils veulent que l'État les prenne en charge. Ça, ce n'est pas la première fois que cet événement nous arrive ici à Tchang. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième fois, raison pour laquelle vous m'avez trouvé souterrain avec les services de l'ordre pour que nous puissions rétablir l'ordre sur le boulevard Lumumba. Donc ce sont nos frères handicapés dont je ne me fais pas leur porte-parole, mais ils réclament leur prise en charge par l'État congolais. Rappelons que c'est pour la deuxième fois que ces personnes à mobilité réduite manifestent dans les rues de Kinshasa pour réclamer la démission de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Le gouvernement congolais a annoncé jeudi 3 octobre 2024 la baisse du prix de pétrole, de produits pétroliers dans la zone ouest. Les litres de carburant est passé de 3340 à 2990,49 francs congolais, soit une réduction de 13%. Cette baisse fait suite aux arrêtés signés mercredi dernier par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Une baisse de plus de 13% de produits pétroliers est constatée depuis la matinée de ce jeudi dans toutes les stations-service de la ville de Kinshasa. Un litre d'essence qui coûtait 3340 s'est négocié actuellement à 2999 francs congolais. Une baisse saluée par des conducteurs de transport en commun. Carburant et salaki tout ça la musala bien tout ça transport on a pris à bien. Na CPL vraiment. Na CPL ne bakiti ici. Kokitsa pris à carburant c'est normal. C'est pas mal, c'est bien. L'État a souci à travailler à peuple naï. Mais base n'angweza banzela. Okoye bisanga ozui loko la bon marché, kazoka bon marché barumbu. Ana traité, ana nzelate. Parce que yebisanga so ata ko critique carburant 1000 francs. Yebisanga muta a carburant OK nango bien muta batana mutuka. Ces conducteurs invitent les autorités à prendre aussi de mesures pour lutter contre les tracasseries routières. Le gouvernement a un bateau qui pompe essence n'a pris à Pessi. Pour ceux qui n'ont attaqué, transfert d'arrêt chaud. Mais si vous avez plus important, Banzela zero kufa bambutiage leki siko nenge carburant kiti bongo soki banzela zaka ya kufa yebisanga mama journaliste tout ça nini mais quand même ne carburant kiti boye biso pe na ba chauffeur to luka to ça de notre mieux na nenge carburant kiti to luka biso pe to ça nini to kitsa prix par rapport ya mama carburant nenge kiti. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a signé le mercredi 2 octobre un arrêté ministériel sur la baisse des produits pétroliers. Vous écoutez Shalom Radio, le meilleur son de la ville. 88.0. Et c'est la fin de cette première partie de votre soir d'actualité. Madame, monsieur, place à présent à la deuxième partie. Grand genre, actualité internationale. Paris accueille le 19e sommet de l'Organisation de la francophonie du 4 au 5 octobre 2024. Plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement séjournent déjà en France pour y assister. Alain-François Tissoka. Bienvenue dans cette ronde des informations en international qui commence par les Togo où une nouvelle incursion d'un groupe armé a eu lieu dans le nord du Togo, dans la localité des Fanorgou, dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre. L'attaque a visé des soldats en patrouille le long des tranchées en construction, le long de la frontière avec le Burkina Faso pour tenter d'empêcher ce type d'assaut. Le bilan est lourd, 9 militaires et 10 civils tués. En Libye, la production de pétrole va reprendre dans l'est du pays. Après plus d'un mois d'interruption
éruption en raison d'une crise politique majeure avec le gouvernement de Tripoli reconnu par l'ONU. Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé jeudi 3 octobre la reprise de la production et de l'exportation du pétrole issu de cette région du pays. Autre chose, en France, ouverture du 19e sommet de la francophonie en présence de nombreux dirigeants africains. Pendant 2 jours, plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements issus des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie vont se retrouver en France pour parler de l'avenir de la langue française et des grandes crises internationales du moment. Un événement qui a lieu tous les 2 ans et que l'Hexagone n'avait plus accueilli depuis 33 ans et auquel de très nombreux dirigeants africains sont attendus. Et pour terminer, quelques 400 établissements scolaires ont été sécurisés depuis l'assassinat par un djihadiste de l'enseignant Dominique Bernard à Arras. Le 13 octobre 2023 a annoncé la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, sur RTL ce vendredi 4 octobre. Madame Genetet a également évoqué un travail à faire avec des collectivités locales parce qu'il y a aussi les chemins pour aller vers l'école. Estimant que plus vous mettez des personnels de sécurité dans la rue, plus le chemin de l'école est sûr. La ministre espère que les 100 derniers établissements jugés à risque soient sécurisés sur l'année scolaire. Il y aura zéro tolérance face à des menaces proférées contre les enseignants et des agressions commises contre des élèves, écrit l'AFP. Et c'est la fin de cette ronde des informations internationales. Merci à tous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. 88.0 Grand genre, sport. Et Trésor Kazadi qui m'a déjà rejoint, comme je l'avais annoncé en début de ce journal, dans ce studio. Trésor, bonsoir. Bonsoir, Jonalaï Mutombo. L'actualité sportive est à découvrir tout à l'heure avec Trésor Kazadi, les sportifs qui va parler. Messieurs et dames, nous ouvrons cette partie réservée aux informations sportives par le Roi Football et nous allons commencer avec le CHAN 2023. Le tirage au sort des éliminatoires est reporté. Il faut signaler ici qu'il est initialement prévu pour ce vendredi 29 avril 2024. Il faut signaler ici que ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Plus précisément le mercredi que le tirage au sort aura lieu et c'est en rapport avec les éliminatoires, plutôt c'est en rapport avec tout ce qui s'est passé. La République démocratique du Congo est concernée par le tirage au sort de ce CHAN. Il faut signaler ici que le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2024 se tiendra le mercredi 9 octobre 2024 à 11h GMT au Caire. Nous sommes en Égypte. Pour rappel, la phase finale aura lieu du 1er au 29 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La République démocratique du Congo est concernée par ces tirages au sort. Et donc, prenez rendez-vous avec ces tirages au sort. C'est pour le mercredi prochain. Et nous serons tous, nos yeux seront tous braqués du côté de l'Égypte pour voir la RDC, pour voir les adversaires que la RDC va devoir affronter. Grand genre, sport. Et nous allons parler cette fois-là du tournoi UNIFAC qui s'est joué du côté qui s'est joué bien sûr du côté du Congo au Brazzaville avec la participation des léopards de la République démocratique du Congo. Il faut signaler ici que la RDC a été sacrée équipe championne en ce qui concerne ce tournoi et la RDC est qualifiée à la CAN qui sera donc pour l'année prochaine. Il faut signaler ici que beaucoup de difficultés avant la participation de la RDC à ces tournois. La RDC a éliminé d'abord le Cameroun en demi-finale. Et l'équipe de Guy Boukassa s'est retrouvée en finale. Et en finale, la RDC s'est imposée avec manière. 2-1 devant l'équipe qui a accueilli, ou soit la nation qui a accueilli ces tournois. Il s'agit bien du Congo-Brazzaville, le Diable Rouge qui tombait devant le Léopardo par la note de 2-1. Sacre confirmé déjà pour la République démocratique du Congo. Attaquant de Léopard de la RDC, Tony Talassi Madoudou a marqué le 2 buts et a même terminé comme meilleur buteur
de ce tournoi. Grand genre, sport. Et nous allons terminer donc cette intervention sportive par la Ligue nationale de football. C'est pour demain déjà, dans les différents stades, que la Ligue nationale de football va reprendre ici chez nous. À Lubumbashi, l'équipe des tout-puissants Mazembe Englebert va jouer l'équipe de Malolé. Et nous vous signalons que du côté de l'équipe du côté de Lualaba, l'équipe de Simba Kamikaze va accueillir l'équipe de Sa Majesté Sangabalende qui jusque-là a du mal à se déplacer du côté de Kolwezi. C'est tout pour cette page sportive, John Arlay Mutombo. Merci beaucoup, Trésor, d'être passé. Merci. 88.0 Pour la retransmission de vos événements en direct et en temps réel, contactez-nous au 082 90 44 444. 082 90 44 444. L'information, c'est sur Shalom FM. Grand genre, invité. Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a dénoncé lors d'un entretien accordé à France 24 les conditions de vie sociale précaires auxquelles est soumis le peuple congolais. Selon Maître Passim Bayo, cadre de l'UDPS, il pense que le cardinal parle de choses sans preuve, alors qu'il a récemment nié et a demandé pardon au chef de l'État pour ses sorties médiatiques. Maître Passim Bayo est l'invité de ce magazine informatif Le Grand Genre. Il échange avec Jean-Robert Diema. Bonjour Monsieur Patimbayo. Bonjour, merci. Le cardinal Ambongo attire un bilan très rouge en disant que la situation est tellement chaotique. Comment analysez-vous d'abord les propos tenus sur France 24 du cardinal? C'était des propos clopants. J'ai senti en sa verbomanie une certaine hypocrisie. C'est le même Ambongo qui est allé demander pardon au chef de l'État il y a quelques mois et il s'est rebifé totalement. Non seulement s'est rebifé, il est allé continuer à se rebiffer même lors des célébrations eucharistiques. Lui qui disait que le Congo soutenait les FDLR, il a remis en cause en pleine homélie. Lui qui disait que le président de la République ne fournissait pas des efforts, il a remis ça en pleine homélie. Donc c'est de la bambinerie dans laquelle se trouve le cardinal. Que voulez-vous, on a l'époque de la démocratie. Moi je pense que les instances judiciaires qui avaient été saisies par le procureur général, puisque l'accord de siège entre Kinshasa et Vatican dit qu'on ne peut pas arrêter un prélat sans l'autorisation du procureur général. Et c'est le procureur général qui l'a autorisé. Donc, par toute voie de conséquence, j'imagine qu'il faut reprendre les poursuites contre ce monsieur-là. Puisque le pardon qu'il avait demandé en présence du nonce apostolique n'était qu'hypocrite. C'est quand même dommage que ça vienne de la part d'un cardinal. J'ajoute en disant qu'en suivant de fond en comble sa sortie médiatique sur France 24, je constatais qu'il souffrait du chaud et du froid. Tantôt, il cherchait sauver l'image du président République dans la situation du pays. Tantôt, il voulait se rattacher à des propos liés à la polémique. Il ne dira jamais que le carburant a chuté, aujourd'hui de 13%. Il ne dira jamais que 450 militaires rwandais ont pris fuite. Du front, ils sont allés se réfugier en Ouganda, un peu comme pour se rebeller de leur maître Kagame. Il ne dira pas que ça fait plus de 22 localités et villages que les FARDC Ouazalais ont récupérés. Il ne dit pas ça. Il veut parler de l'inflation, mais l'inflation est mondiale. Il veut parler des routes à l'intérieur du pays qui sont en souffrance. Mais il ne vous dira jamais qu'à partir d'Ngouba, le chef de l'État a provoqué l'inauguration d'une route qui partira de Ngouba dans le Lualaba, au Lomami, portion du Kasaï oriental, Sankuru, Maniema, jusqu'au Sud Kivu, à la rencontre avec le Burundi. Il ne le dira jamais. Mais quand il dit la vie sociale des Congolais n'est pas aisée, ne croyez-vous pas qu'il a raison? C'est depuis 1980 quelque que la vie des Congolais n'est pas aisée. Tshisekedi n'a que comme mission remettre le pays sur le rail et non le développer. Puisque le développement, tu connais qu'est-ce que ça exige. Or, il n'y a pas de développement sans remise du pays sur le rail. Il parle de la vie en société qui n'est pas aisée. Mais moi, je ne le contredis pas. Il dit ce que le chef de l'État a dit aussi. Lui-même a dit dans son fameux point de vue
en disant que quand j'ai été avec le chef de l'État, j'ai aussi découvert qu'il y a des choses dont il souffre comme nous autres. Vous me posez une question en tant que quelqu'un de l'UDPS. Connaissez-vous un magasin ou un marché au centre-ville ou dans un coin de la République où les choses coûtent moins cher pour les gens de l'UDPS ou pour les gens de la mouvance ou les gens de l'Union sacrée? La réponse c'est non. L'inflation est mondiale. Vous voyez ce qui se passe en France, en Angleterre, où les prix par moment pour les biens de première nécessité, cela atteint jusqu'à 100%. Si l'inflation n'était pas mondiale à cause de dépenses liées et à Covid, il y a des différentes guerres qui se multiplient ça et là. Pensez-vous que dans les Antilles, à Mayotte, etc., les populations seraient en train de protester contre le gouvernement de la métropole qui est en France? Maître Passy, croyez-vous qu'il remet en cause la gestion de l'UDPS? Je n'ai pas à croire à ce qu'il dit. Il a présenté une espèce de déshydratat. Je viens de vous donner l'exemple. Le gouvernement congolais subventionne le domaine pétrolier à plus de 450 millions de dollars. Il n'a pas dit que quand il quittait Kinshasa pour Paris, le prix d'un litre du carburant avait baissé de 13%. C'est ce que nous voulons en plus. Vous l'appelez archevêque ou cardinal, c'est-à-dire que c'est un pasteur. Ce serait dommage qu'un pasteur soit en train de mentir, où il fait fi de la vraie réalité, il se contente de ce qui est alarmiste. Donc moi je pense que la gestion qui est la nôtre, c'est une gestion qui est en train de sortir le pays de la déconfiture, pourquoi pas de la putréfaction, et ce n'est pas un travail facile. Le cardinal se cache alors sous la casquette de l'opposition. Mais il s'est toujours caché. Le cardinal, il a béni Katumbi à quelques jours de la campagne électorale comme étant le candidat. Est-ce que ça serait le rôle d'un cardinal? La réponse est non. Nous savons que nous avons affaire à un cardinal de tendance katumbiste. Il est tout à fait normal. Il gymnastique verbalement comme il le fait. Il parle, il prêche pour sa chapelle. À chacun de prêcher pour sa chapelle. Maître Passy Mbayo, Shalom Radio et Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Grand genre, grand reportage. Grand reportage. Plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement participent au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tient à Paris, en France. Et pourtant, cette organisation connaît ces dernières années de difficultés qui semblent la fragiliser. Alain-François Tshisoka pour ce grand reportage. Constituée de plusieurs pays du monde, l'Organisation internationale de la francophonie reste parmi les plus grandes structures internationales. Certains pensent que la francophonie a perdu de sa superbe, un avis qui n'est pas partagé par le professeur Georges Mouloumbeni, spécialiste des questions politiques et internationales. Non, les choses ont changé, mais ce qui est vrai, c'est une organisation qui réunit beaucoup d'États africains depuis les indépendances. 2, 3 se sont désolidarisés donc de celle-ci, ce qui n'empêche pas à la francophonie de faire son travail, c'est-à-dire d'être le centre d'intérêt lié notamment pas à la langue, mais avec un soubassement politique qui joue encore ce rôle jusque-là. Pour le docteur politologue Jeff Chitamba, la présence à la tête de l'OIF d'une présidente dont le pays a pour langue officielle l'anglais a fragilisé la francophonie. Aujourd'hui, il faut dire sans embâche ou encore sans crainte d'être contredit que la francophonie, comme du reste toutes les organisations internationales au jour d'aujourd'hui, éprouvent des difficultés énormes quant aux relations entre les membres qui composent cette structure. Étant donné qu'en Afrique, il y a des sérieux problèmes qui se posent, étant donné que la représentante est rwandaise et que le Rwanda s'était déjà inscrit contre le français comme la langue officielle, c'est l'anglais qui a été primé et privilégié en lieu et place du français. Mais les États, le reste des pays où le français est parlé, ne parviennent pas nécessairement à comprendre pourquoi on doit beaucoup faire allégeance ou encore confiance à cette dame qui est d'origine rwandaise et qui, par ailleurs, est ressortissante d'un pays qui ne partage pas la même langue que la langue officielle, la langue qui est considérée comme étant le patrimoine commun de pays francophones au niveau de cette organisation internationale. Et il donne raison à ceux qui qualifient la francophonie d'une forme d'aliénation pour les Africains.
ils ont tout à fait raison parce que l'Afrique souffre au jour d'aujourd'hui d'une crise d'identité. On ne sait plus s'affirmer en tant qu'Africain, mais plutôt on veut juste s'affirmer comme Européen, comme Américain. Voilà pourquoi c'est le français qui est considéré comme la langue officielle, et aussi longtemps que dans un pays comme la RDC par exemple, nous avons plusieurs langues nationales et une multitude de dialectes, mais c'est le français qui est privilégié et nous nous identifions tous au français. Certains, ils vont même plus loin pour qualifier d'intellectuel, d'intelligent, quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui s'exprime mieux et qui sait bien écrire en français par rapport à ceux-là qui maîtrisent mieux les langues nationales, le dialecte. Donc aujourd'hui, si quelqu'un parle mal français, il est considéré comme la personne la moins instruite, mais lorsque un Français parle mal lingala, parle mal swahili, on trouve ça normal. Tandis que le professeur Georges Mouloumbeni n'est pas de cet avis. L'adhésion à l'innovation internationale, elle est libre. Donc on n'oblige personne à y faire partie. Donc ceux qui y adhèrent savent pourquoi ils le font. Il s'agit donc pour tout un chacun de pouvoir bien définir sa politique étrangère pour se retrouver soit du côté de ceux qui dominent l'organisation internationale ou ceux qui sont dominés par l'organisation internationale. Mais ce qui est vrai, nous sommes dans les relations internationales où l'interdépendance joue également son rôle. Et bien, faire partie de structures comme la francophonie, c'est une bonne chose puisque c'est un cadre, donc par excellence, de la coopération entre les États. Selon le docteur Jeff Chitamba, la RDC doit être très exigeante avec l'OIF vu ce qu'elle représente pour cette structure. La RDC doit beaucoup exiger à la francophonie parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la langue française qui est considérée comme étant la langue officielle, même la langue de l'administration publique. Et des deux, c'est que en Afrique, la RDC est comptabilisée parmi le pays qui parle mieux français, là où jusqu'au jour d'aujourd'hui, le français est plus privilégié par rapport à d'autres langues étrangères comme l'anglais, comme l'espagnol, comme le portugais. Le 19e sommet de la francophonie se tiendra à Paris du 4 au 5 octobre, un sommet qui revient 33 ans après en France. La radio, c'est Shalom FM 88.0. C'était Le Grand Genre. C'est la fin de ce magazine informatif Le Grand Genre. Voilà, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est à prendre demain aux mêmes heures avec la même personne. Nous étions réalisés par Ovile Mougouli, la présentation de John Arley Moutombo, la prise de son et la mise en onde Gaël Mouy. Vous êtes sur Shalom Radio Télé.